Salutations, auditeurs et auditrices de Journal de la Purge. Ici. Oui, je sais, c'est chiant de répéter à chaque fois la même phrase. Je cite « Bien le bonsoir. Chers auditeurs, je me nomme Kambe Daisuke pour ceux qui ne me connaissent pas. » Gna gna gna. C'est épuisant à la fin. Bref, on change le rythme. Mais d'abord, détruis cet insolent de pouce bleu et abonne-toi. Générique. Aucune suite pour le projet de guerre des Madarius. Les dés sont perdus. Divulgation d'identité de certains purgeurs. Rolka Madara. Fraude ou menace? La contre-purge et l'anti-purge relégués à la case de l'oubli? Wang et ses subordonnés qui ont disparu. L'affaire de la découverte de l'identité cachée de Daisuke. L'extinction des clans et familles de la purge. La purge doit disparaître. Avis de quelques purgeurs sur cette pensée. Les virus et les bots. Un danger terrible. Nouvelle technique de purge de la nouvelle génération. Hack par lien et bots informatiques. L'extinction imminente de la purge sur WhatsApp. Affaire de corruption dans les Kambe. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer cet épisode. Cela nous encourage à continuer à vous sortir d'hors suite. La vidéo étant précédemment sortie sur la chaîne Nous à décourager et nous, on était aussi occupés. Grâce à vous, on a atteint le nombre des 100 abonnés. On vous remercie de nous faire confiance. Kambe TV, tout pour l'information. Depuis un certain temps, on a constaté que la guerre de purge était déjà terminée. Les Madarius nous ont vendu de rêves en voulant révolutionner la purge. Au contraire, on fut déçus. Sans vouloir être vexant, nous trouvons que la plupart des promesses faites par ce clan ont échoué avant éclosion. Sans plus tarder, reportage Kambe Lloyd. Fonder ses espoirs sur quelqu'un est tâche difficile. Mais lorsque cet espoir s'avère sans suite, le discrédit entre en jeu. Le projet fini ou stoppé, devrais-je dire, n'a pas fait long feu. Il a été majoritairement dominé par les SSP, les Murky et certains Devilus. Mais les organisateurs ont bâclé cette idée. On s'y attendait aussi. Dirigés par Rolka, qui est secondé par Toby, les Madarius perdent les pédales et se font chahuter de partout. Les clans ayant participé au projet prennent le large et sont affligés lorsqu'ils se rappellent du projet qui était censé sauver la purge. Cela n'a fait qu'empirer la situation. Échec. Mais il circule le fait qu'ils préparent un autre projet. Aussi bien que chaque jour se lève, nous découvrons bien de piètres personnages sans leur masque. Débusqués, espionnés, trahis, maladresses ou soudoyés, leurs photos tombent sur la toile et suscitent de vives émotions. Ce qui laisse sans doute certains en position de riser ou d'autres en un état de colère. Reportage de Suzue et Ryonosuke Kambe. Purgeuses et purgeurs, salut. Nous n'allons pas nous attarder trop longtemps sur ce titre car nous savons déjà que certains ont déjà la rage, croyant déjà qu'ils seront exposés dans ce journal. Il faut savoir que nous ne sommes du camp de personne et que nous vous informons juste. Je laisse Suzue finir en vous dévoilant ses personnages. Comme l'a dit Ryonosuke, nous allons vous montrer ces purgeurs qui ont été démasqués, la majorité ont été trahis ou juste surpris sur des statuts WhatsApp. Évoluons. Lucho Carter, un des membres de la fratrie Lucho. Ensuite Killer, le fameux Killer. Pourtant, il ne se cache pas. S'ensuit Cyber Emoji, jeune sosie du Jésus baoulé, en riant. Toby Madarius, le bras droit de Rolka, Lord Madara, dont l'identité fut publiée amèrement. Rolka Madara, découvert par les Lucho il y a plusieurs mois. Titania Scarlett, qui fut trahie par une de ses subordonnées, dont on cachera le nom pour sa sécurité.
Attention, ceci n'est pas pour se moquer de quiconque, nous informons juste. Merci. Rolka Madara. Fraude ou menace? Ça fait déjà plus de 2 fois que son nom est apparu dans l'un de nos épisodes, mais sans qu'on le ne puisse bien étayer sur ce cas. Nous allons juste vous exposer ce que bon nombre sait déjà et faire des déductions sur son importance dans la purge. Un reportage et une analyse de Tenmu Kambe. Qui est Rolka Madara? C'est un jeune chef étant à la tête des Madarius. La question qu'on se pose est de savoir s'il peut modifier, ne serait-ce qu'un pan de la purge. Selon les sondages, son influence est grande chez les Madarius, mais il est constamment banalisé au dehors. Chahuté et sous-coté, il est pourtant intrigant et cool. Dans son parler, il est plutôt du genre hautain, mais quand on va voir ses statuts WhatsApp et photos sur le marché des infos, il perd toute sa crédibilité. Ce qui explique pourquoi presque personne ne le craint, à part ses subordonnés. J'aimerais étaler, mais cela va de ma sécurité. D'après vous, est-il une menace? Rendez-vous en commentaire. D'après moi, ce type n'est pas une menace, surtout avec sa coupe, comme l'ancienne coupe de Nino. Bref, passons au fait suivant. Très intéressant, l'identité de Daisuke mise à découvert. C'est pas nouveau ce truc, mais on va quand même exposer. Je connais certains qui vont fabriquer des stickers ce soir. Reportage de Shinra Kambe. Avant tout, je vous expose mes salutations puisque je vais être bref. L'identité du journaliste Daisuke avait faim le buzz pendant un court moment. Comment cela est-il arrivé? Lors d'une discussion musclée entre le prince autoproclamé de la purge Arthur et Kambe Daisuke, des pics sortirent et Arthur, se sentant insulté, dérapa. Il prit une photo à Daisuke et décida de la partager en espérant quelque chose. Je moi-même ici, présent, je n'ai pas encore compris. Des contacts lui firent des stickers et plein d'autres fillers, des photos modifiées et des pancartes grossières. Vous pouvez en voir certaines ici juste sur l'écran. Un vrai témoignage de la lâcheté humaine. Nous avions voulu intervenir car sur lui, on avait plein d'images, mais on n'en a pas vu l'utilité. Tellement c'était vulgaire de suivre les traces d'un larron. Modifier des photos pour rendre quelqu'un laid, ça prouve tout. On tenait à vous dire d'être plus vigilant avec ceux que vous croyez être vos amis. Il y a des lascars parmi eux. Se liguer contre une personne parce qu'à eux, quelqu'un a été vexé, par pur caprice. Le pire, c'est que la personne visée ne vous connaît même pas. Modifier des photos pour rendre quelqu'un vilain montre déjà que c'est peine perdue. Mais cela a fait augmenter l'influence de la Kambe Society. Ils ne sont pas les premiers ni les derniers. At next time. Étant donné que ce numéro sera long, nous avions décidé de vous offrir une seconde partie si on a une bonne interférence et un planning. Abonnez-vous et suivre les autres émissions pour être au parfum de tout. Bankai. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.